Gagnon, chroniqueuse de conviction aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Salut Karine. Salut Marie. Bon, Karine, changement climatique, là, tu sais, c'est dans je pense pas ni la première fois ni la dernière fois qu'on va en discuter avec, tu sais, on parlait des îles de la Madeleine, de l'érosion, là. C'est toute l'Europe qui est en pleine canicule effroyable, les feux qui continuent de brûler dans l'ouest du Canada, dans le nord du Québec, les inondations. Ça va, tu sais, on regardait, là, que c'est 25 millions qui vont être octroyés pour les sinistrés cette année, 25 millions. Et on est juste rendu au mois de juillet, hein, c'est pas fini. Je veux pas être prophète de malheur, là, mais entre tout ce qu'on a eu depuis le début de l'année, le verglas, les tempêtes, les pannes d'électricité, le feu, l'eau, écoute, c'est tous les éléments qui se déchaînent. Ça va, oui. La facture va être salée, hein, pour le gouvernement, pour nous, pour chacun d'entre nous, là, c'est quand même nos impôts qui payent ça, là. Oui, on dirait que c'est l'été de tous les dangers là, et l'année de tous les dangers. Là. Il y a eu même des inondations. Ordinairement, les spécialistes disaient que c'était plus au printemps. Là, on les a en été. En parallèle, on a des feux de forêt. Et on voit que face à tous ces cataclysmes-là, puis les changements climatiques, les assureurs, les compagnies d'assurance se désengagent de certains remboursements qu'ils pouvaient effectuer avant. Et là, le gouvernement, lui, doit pallier à tout ça, doit aussi indemniser les sinistrés. Et effectivement, on parle de 25 millions seulement pour les quelques premiers mois de 2023, donc l'année est pas terminée. Et comparativement à ça, on avait 20 millions pour les 3 années précédentes au total. Sauf que le problème, c'est que, on le voit, là, tu en faisais l'énumération, Marie, les changements climatiques sont là pour rester et sinon pour empirer. Et on peut se demander ce qui va se passer là, si à chaque année il faut que le gouvernement, donc avec les fonds des contribuables, bien sûr dédommage les gens parce qu'il faut faire quelque chose, hein, pour les sinistrés. À chaque fois c'est épouvantable, là, perdre ses biens, perdre sa maison, tout ça, on peut pas rester devant ces gens-là les bras croisés. Mais en contrepartie, il faut se demander comment le gouvernement doit agir pour prévenir justement tous les problèmes auxquels on fait face à cause de ces changements climatiques-là. Ça fait plusieurs années que les municipalités, entre autres, parce que eux sont en première ligne, hein, dans la réaction face au changement climatique, le rapport aux citoyens et tout ça, et qui réclament des fonds pour, entre autres, faire les infrastructures, comme les infrastructures d'égouts ou d'aqueducs qui souvent sont plus à jour, conviennent plus, et face au changement climatique, là, ça explose et donc ça fait des problèmes d'inondation, ça fait des problèmes de glissement de terrain, tout ça. Et ça, c'est quelque chose sur quoi le gouvernement va devoir se pencher au cours des prochaines années. On réclamait aussi une loi sur l'expropriation qui était plus à jour. Ça a été fait. Mais c'est ça, je me dis que le gouvernement va devoir agir vraiment plus en prévention pour aller au-devant là, de ces frais-là sous lesquels on va crouler là, s'il faut débourser tout ça à chaque année. Il y a du travail à faire, là. C'est pour ça que les municipalités, comme tu disais, elles demandaient, elles disaient là, nous, on veut bien mettre la main dans la poche, mais il y a une limite à être capable de refaire. C'est parce que, tu sais, un des enjeux, c'est que les infrastructures, elles ont toutes été à peu près faites à la même époque. Donc, c'est pas, c'était correct qu'elles soient pas entretenues, elles étaient neuves, elles étaient toutes en même temps. Mais là, je veux dire, c'est comme si elles arrivaient en fin de parcours, en fin de vie, toutes au même moment. Mais c'est des milliards de dollars, là. C'est il y a des villes qui ont pas prévu le coup puis qui ont attendu. À Québec, je sais pas quelle est la situation à Montréal. À Québec, je sais que depuis plusieurs années, on a investi énormément, on a profité des programmes du gouvernement fédéral pour les réfections d'infrastructures. Donc, il y en a une bonne partie qui est faite. Mais sais-tu, je trouvais une donnée particulièrement intéressante dans mes recherches. Là, c'est le président de l'UMQ qui disait ça au printemps dernier. C'est chaque dollar qui n'est pas investi en prévention de la part du gouvernement va demander des dépenses de 15 $ quand il y a une crise. Alors, je trouve que ça donne une perspective intéressante qui démontre bien l'importance de se pencher sur des solutions en prévention plutôt que d'attendre que ça nous pète d'en face finalement, comme ça le fait depuis le début de l'été là, et même du printemps. Là.
Mais on avance pas vite, là. Tu sais, moi, là, là, c'est vraiment parce que, tu sais, on les vit, là, les changements climatiques, puis ça, c'est comme si c'était comme un peu le Panicville, là. Mais on dirait que si ça arrête, la question, c'est on va-tu continuer d'en parler, on va-tu mettre le pied sur l'accélérateur? Puis, tu sais, c'est pas ce que je sens. Puis moi, ça me fascine. Tu sais, je donne tout le temps cet exemple-là, là, en 2018, là. Tu sais, c'est pas il y a super longtemps, là. Tu sais, quand moi, je te porte-parole en environnement à l'Assemblée nationale. Là, puis là, tu sais, c'est les années 2018-2020, juste avant la pandémie, là, c'est les années où tu as de Greta Thunberg. Là. Puis là, c'est 100 000 personnes qui marchent dans les rues, entre autres, de Montréal, mais tu sais, Québec, Sherbrooke, tu sais, les grandes villes, Gatineau et tout. Puis l'échange qu'on avait à l'époque à l'Assemblée nationale, là, c'était sur le fait que adaptation, il fallait pas dire ça, adaptation au changement climatique. On parlait de lutte au changement climatique, puis là, moi, je parlais souvent de lutte et d'adaptation, tu sais, puis je me rappelle que c'était encore, tu sais, j'avais le ministre de la CAQ, en fait, Benoît Charette, qui me disait, ben c'est super fataliste, puis c'est super défaitiste, puis le discours ambiant, tu sais, je veux dire, c'est comme, fallait pas parler d'adaptation au changement climatique, puis là, on était bons, puis on était les meilleurs, puis on était ceux qui tu sais, je veux dire, combien de fois j'ai entendu M. Legault dire aussi qu'on est la société en Amérique du Nord qui produit le moins de GES. OK, fine, super, fantastique. On est celle qui consomme on est dans les plus grands consommateurs de plein d'affaires au niveau des déchets, au niveau de la consommation d'eau. Puis l'Amérique du Nord n'est pas un modèle, tu sais, je veux dire, si t'es le meilleur parmi les pires, c'est pas génial non plus. Non, exactement. Exactement, ça dépend à qui tu te compares, là. Ben, c'est ça, tu sais, donc je me dis, bon, là, est-ce que, tu sais, puis là, c'est la même chose, tu sais, les îlots de chaleur, là, on est dans les canicules, là, OK, c'est super, là, planter 3 branches d'arbres, mais tu sais, je disais, va falloir, tu sais, on est encore en train de faire des constructions avec des entrées de métro, ou en tout cas des places publiques qui sont bétonnées complètement, qu'il n'y a pas d'arbres, tu sais, donc, tu sais, même au niveau de l'urbanisation, tu sais, faudrait avancer super rapidement, puis on est zéro là. On est zéro là. Ça va nous prendre comme quoi, encore 5 ans, 10 ans pour faire ce qu'on aurait dû faire il y a 10 ans? Ben ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils font en Europe. Puis quand ils construisent des projets d'infrastructure, ils ont l'obligation de prévoir, de contrer les îlots de chaleur, de prévoir des infrastructures pour les cyclistes, les piétons, la mobilité durable. Ici, on n'a pas encore cette mentalité-là. On est encore beaucoup sur la voiture. On est centré sur la voiture. Puis ça veut pas dire qu'il faut pitcher tout le monde en dehors des voitures puis qu'on veut plus de voitures. C'est pas vraiment ça. En fait, c'est pas ça du tout. Non, mais on est dans des débats. D'autres options. Mais c'est sûr, mais regarde, on sort à peine des débats sur, je te donne un exemple, là, encore c'est très montréalais, mais la piétonisation des grandes artères à Montréal. Écoute, c'est à peu près la première année où il y a du monde qui commence à dire, finalement, les commerçants sont pas si fâchés, puis ils font plus d'argent, puis c'est positif, puis c'est bon pour les citoyens, puis c'est bon pour l'environnement. Mais regarde le débat sur les pistes cyclables, que ce soit à Québec ou à Montréal, il revient. T'as tout le temps des gens pour aller critiquer ça. Donc, on est encore dans l'espèce de débat, la voiture contre l'auto, contre le piéton. Puis je me dis, wow. C'est pas évident pour les politiciens aussi ben, tu sais, ça va prendre beaucoup de courage, en fait. J'en reviens toujours là. À un moment donné, là, il va falloir dire go. C'est que le train quitte la gare, c'est là qu'on s'en va, puis on arrête d'être électoraliste dans les décisions qu'on prend. Là. Ben, c'est ça, exactement. C'est la volonté politique. Le troisième lien en était un bon exemple, d'ailleurs. Oh, oui. Je voulais, Karine, aussi, là, je veux que tu nous parles de ton spectacle que tu attendais si impatiemment, celui des Cowboys fringants. Ah, écoute, j'ai de la misère à m'en remettre, puis je suis contente de voir que je suis pas la seule parce que c'est un commentaire que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux aujourd'hui. J'ai trouvé ça tellement émouvant, tellement de prestations extraordinaires. Tu sais, quand on dit un être humain qui donne tout pour servir son public, pour servir ses fans qui sont là, le fait d'être aussi 90 000 personnes réunies sur les plaines, c'était fantastique. Je suis persuadée qu'on a assisté à un concert historique. Historique, hein? Ah oui, absolument. C'était mémorable. Puis tu sais, d'avoir... t'avais comme la relève avec Sarah Dufour, t'avais Robert Charlebois qui est comme un artiste là, établi depuis longtemps, tu sais, on était un peu dans la nostalgie, puis là après ça t'avais les Cowboys fringants qui sont comme
une icône de la musique québécoise depuis 25 ans. Puis ça me faisait dire que, tu sais, des fois, on entend le discours, par exemple, des radios privées qui vont dire, les quotas de musique francophone et, tu sais, on n'est pas dans on correspond pas aux aspirations, aux demandes du public cible. Puis je me disais, écoute, s'ils déplacent quand même 90 000 personnes, ces artistes-là, qui sont très québécois, très francophones, ça doit être parce que il y a quand même un attachement, puis il y a une demande. Puis, tu sais, quand je me promène en région, moi, je suis originaire du Saguenay, puis quand je vais là-bas, je trouve tellement qu'il y a plus de musique francophone sur les ondes parce que, je sais pas, il y a plus de demandes, c'est plus, donc, il y a plus d'offres aussi. Puis quand je reviens à Québec, je me dis, moi aussi, j'aimerais ça en entendre beaucoup. Puis je trouve ça important parce que ça permet aussi, pas juste de faire circuler la musique, mais de faire connaître des nouveaux artistes pour assurer la relève, pour faire en sorte que nos jeunes s'intéressent à la musique francophone, musique québécoise. Puis tu sais, ce qui me frappait hier, c'est qu'il y avait des gens vraiment de toutes les générations, plein de jeunes aussi, des enfants, des ados qui étaient là pour écouter le spectacle des Cowboys fringants. Puis je trouvais ça vraiment remarquable. Puis en tout cas, c'était un spectacle absolument extraordinaire. Non, j'ai vu les commentaires, j'avais des amis qui étaient là et qui m'en ont parlé aussi de façon aussi émouvante que je pense. Qu'est-ce que tu vis encore? Merci Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, au Journal de Québec et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci beaucoup. Merci Marie.